Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment écrire dans un fichier, comment sauvegarder. Et donc voilà, première chose, j'ai ajouté un textbox ici, donc dans ce textbox on va entrer du texte à sauvegarder. Ici, on va indiquer l'emplacement du sauvegarde, c'est-à-dire où on veut sauvegarder ce fichier, et finalement le bouton qui va nous permettre de sauvegarder tout simplement. Alors on va tout d'abord double-cliquer sur ce petit bouton qui nous sert à indiquer où sauvegarder le fichier, et donc cette fois-ci on va utiliser un dialogue qui s'appelle Save Fail Dialog. Donc Save Fail Dialog nous permet d'indiquer où sauvegarder un fichier. Et donc on va le déclarer tout d'abord, donc toujours pour déclarer on fait dim, donc dim, on va faire sauve, on va faire tout simplement sauve, et on va faire as, et cette fois-ci écrivez new save fail dialog. Donc on a vu dans les vidéos précédentes le open fail dialog, et cette fois-ci on va travailler avec le save fail dialog. Donc comme je dis encore une fois, le save fail dialog nous permet d'indiquer où sauvegarder un fichier. On va faire entrée, et on va indiquer, on va vérifier si l'utilisateur a bien choisi où sauvegarder. Donc on va utiliser une condition F pour vérifier si l'utilisateur a choisi un emplacement, parce que comme j'ai dit, l'utilisateur peut annuler, on sait jamais. Donc on va faire F sauve. On va tout d'abord montrer le dialogue. On va faire sauve point show dialogue. Toujours show dialogue, ça permet de montrer le dialogue. Égal à 1. Donc égal à 1, ça veut dire que le sauvegarde a été effectué. Enfin, le choix d'emplacement de sauvegarde a été effectué. Donc l'emplacement choisi par l'utilisateur, on veut le mettre aussi dans ce textbox 2. Donc il s'appelle textbox 2. Voilà. Et on va aller dans les codes et on va tout simplement, si l'utilisateur confirme son choix, on va faire textbox 2. .text égale à sauve, et encore une fois on va faire point filename. Donc filename c'est le chemin d'accès choisi par l'utilisateur. Donc voilà, tout simplement comme ça. On va tester ça pour vous montrer comment ça a l'air. On va lancer l'application. Alors maintenant on va cliquer sur notre petit bouton, hop, et vous allez regarder, vous allez voir le save fail dialog. Et donc voilà le save fail dialog qui nous permet de choisir un emplacement de fichier solide. Par exemple, je vais choisir le bureau et j'écris un nom de fichier. Par exemple, on va faire, je sais pas, mon fichier, et je clique sur sauvegarder, et voilà le lien qui va apparaître ici dans le textbox 2. Voilà, il faut aussi indiquer l'extension. Voilà, donc on n'a pas indiqué l'extension, je vais vous montrer comment indiquer l'extension. Alors pour indiquer, ou bien pour forcer l'utilisateur à choisir un certain extension, on va faire sauve. On va écrire le nom du save fail dialog avant de le montrer. Attention, on va faire point, on va écrire filtre. Filtre. Et on va faire égal. Parce que par exemple, si on veut des extensions TXT, on va faire entre guillemets. Et on va faire par exemple, écrivez ici un signe distinctif. On va faire du texte. Et faites ce signe ici. Et faites étoile, point, et écrivez l'extension, .txt. Voilà, ça c'est pour indiquer l'extension qu'on veut accorder aux utilisateurs. Et maintenant, si on lance l'application, si on clique sur notre petit bouton, et regardez maintenant que du texte, voilà, on a ça du texte, et on a le droit de sauvegarder que sous forme du texte. Voilà, on va faire encore une fois blablabla. Et regardez maintenant, hop, ça ajoute une extension de .txt. Donc voilà, maintenant on va passer aux choses sérieuses, c'est comment écrire dans un fichier. On va double-cliquer sur le bouton sauvegarder. On va tout simplement faire io point fait file et fait point write. Donc write ça veut dire écrire, write all text. Donc W-R-I-T-E all text, texte sans E. Donc écrivez là comme ça et faites entre parenthèses et écrivez. Donc cette méthode ça accepte deux paramètres. Le premier paramètre, le chemin d'accès, autrement dit où vous voulez sauvegarder ce texte, et on va indiquer, vu qu'on a déjà choisi où sauvegarder grâce à ce bouton, donc on a mis le chemin d'accès dans ce textbox 2, et on va écrire textbox 2
.text. On va faire virgule. Et maintenant, on va indiquer le contenu du texte, c'est-à-dire le texte qu'on va sauvegarder. Et vu que on va écrire du texte ici dans ce textbox 1, on va tout simplement indiquer textbox 1.text. Ou bien vous pouvez faire entre guillemets entrer votre propre texte, pourquoi pas. Voilà, notre application est prête et on va lancer l'application. On va aller dans le bureau. Première chose, on va ajouter du texte. On va faire salut tout le monde. Voilà. Première chose, je vais indiquer où je veux sauvegarder. Donc on va cliquer sur ce petit bouton. Je vais choisir le bureau et je vais donner comme nom pour mon fichier. Je vais faire YouTube. Voilà, on va faire sauvegarder. Hop, voilà. Donc enfin, on n'a pas fait sauvegarder. Non, pas parti. Donc voilà le chemin d'accès que j'ai choisi. Le voilà. Donc ça sera sur le bureau et comme nom YouTube. Je clique sur sauvegarder et voilà notre fichier qui vient d'être créé. Si on l'ouvre, voilà, ça contient salut tout le monde. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas. Et donc voilà, c'était Project 7. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.